On est arrivé hier soir de toute la France avec plus de 2 tonnes de marchandises. On nourrit aujourd'hui 12 assemblées générales de cheminots grévistes. On l'a fait et on va le refaire. Et ils vont l'enlever, cette contre-réforme. La dernière fois que les paysans sont montés à Versailles, c'était pas pour rien. Ils peuvent essayer de nous arrêter avec des 49-3 ou des votes bloqués. Ce sera comme cracher dans un torrent. Aujourd'hui, on est le mercredi 15 mars. On est devant la gare de Versailles-Chantier sur une action menée conjointement avec les camarades de la CGT Cheminot, du MODEF et de la Confédération Paysanne pour nourrir, alimenter la lutte. Alors je suis Isabelle, avec mon compagnon, on est des tout petits producteurs de canards au fin fond du Gers. Et il y a 15 jours, Mathieu Bolreda de la CGT est descendu faire une réunion publique sur les retraites chez nous. Et à la fin de la réunion, il a dit Eh oh les copains paysans, vous ne monteriez pas à manger ?» On a dit oui. Et c'est parti comme ça d'une petite opération, 4 ou 5 personnes. Et là, on est arrivé hier soir de toute la France, la Confédération Paysanne, le MODEF, avec plus de 2 tonnes de marchandises qu'on va distribuer aux cheminots grévistes qui ont déjà perdu pas mal de journées de salaire. Donc ils vont remplir un peu le frigo. Nous sommes portés par un mouvement populaire aujourd'hui et qui va bien au-delà des travailleurs salariés des secteurs traditionnels. Et c'est son expression aujourd'hui quand ces petits paysans, ces petits exploitants, ces petits propriétaires font 800 km pour venir nous apporter 2 tonnes de nourriture, 2 tonnes de nourriture, de la viande, du miel, des confitures, des œufs, des légumes, des fruits, de la charcuterie, du fromage, bref, toutes les beautés, toutes les richesses et les saveurs de l'agriculture paysanne de notre pays. Ça c'est beau, ça c'est beau. Dans ces paniers de la lutte, dans ces sacs-là, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. Il y a des gens qui nous disent qu'ils nous aiment. Parce que je vais vous dire quelque chose. Le pire ennemi dans les grèves reproductibles, c'est le sentiment de solitude. C'est l'impression d'être seul. Et l'impression qu'on ne va pas y arriver. Parce qu'en face, on a des gens trop forts, qui ont des millions, qui ont des CRS, qui ont des titres, des stock options. Mais nous n'avons pas des millions, mais nous sommes des millions. Et nous produisons toutes les richesses du monde et on partage, nous. Venez, on va récupérer. Alors, allez les camarades de trappe, de chacun, on prend. Alors on a activé le réseau des copains d'abord, on travaille sur les marchés, on fait que de la vente directe, donc sur un marché c'est très facile, on va voir les copains, ils mettent des trucs. Le réseau Confédération Paysanne, on a des particuliers qui nous ont amené des confitures, qui nous ont amené ce qu'ils avaient chez eux, plein de gens qui ont très peu de sous, qui ne savent pas trop comment lutter. Et qui ne savaient pas, qui se disent on est au fin fond de la campagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter. Et là ils ont trouvé. Voilà, notre métier c'est nourrir, alimentons la lutte, ils ont trouvé. La force des travailleurs c'est la grève, et l'orange c'est la solidarité. Elle est là la solidarité. Ça fait super plaisir, j'espère qu'ils vont se faire un bon gueuleton parce que ces produits-là, on ne les a pas dans les rayons des supermarchés, par contre on les a sur les tables de tous les grands restaurants où tous ces gens-là ne vont jamais. Dans tous nos chers politiques mangent régulièrement ces produits excellents, mais par contre les travailleurs beaucoup moins, ils n'ont pas les moyens. Donc voilà, c'est autant qu'ils n'auront pas. Merci. Merci, c'est gentil. Comment tu te sens là? J'ai vu beaucoup de larmes. Alors, il y avait 2 choses. Moi, je retiens 2 choses dans les émotions. Bon, d'abord, la détermination, elle est globale, de tout le monde, ça c'est fort. Mais j'ai vu des salariés émus, très émus, aux larmes de ce geste. C'est Sana, c'est Jimmy, c'est Fatoumata, c'est Erwan, c'est Julien, c'est des gens qui ont 2, 3 enfants, qui se posent des questions, est-ce que je peux continuer à être en grève? Et qui là se disent, je peux y aller quoi, on continue. Mais j'ai vu aussi les sourires des paysans quand on prenait les choses. Et ça c'était un soleil aussi, c'était un rayon de soleil. Donc c'était un moment fort et qui va nous donner du boost pour continuer. On va passer la semaine et encore la semaine prochaine et on va aller au bout. C'est important de donner aux caisses de grève. C'est la moindre des choses. Je ne fais pas une grosse retraite, mais il y a pire que moi et c'est bien de faire la grève. C'est bien, enfin c'est bien. Façon de parler, ils n'ont pas le choix. Et si on veut arrêter tout ça, il n'y a que ce moyen-là, de toute façon.
Il y a mon grand-père, il est là-bas, là, vous voyez là-bas. Le monsieur chauve qui brille, au fond, il brille là-bas. C'est mon grand-père là-bas, il est éboueur. C'est un métier important, regardez Paris sans les éboueurs. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. C'est pour l'honorer parce qu'il ne veut pas travailler toute sa vie. Bosser jusqu'à 64 ans, c'est trop long. Avant, la retraite, c'était beaucoup plus tôt. Là, vous voyez plein de gens différents qui sont réunis, ça vous fait quoi? C'est un effet de solidarité, vraiment de la solidarité très bien organisée. Et c'est voilà. Il y a encore certaines personnes pour qui ça compte un sens dans la vie, quoi. Ça vous donne de l'espoir? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est beau ce qu'on a fait, c'est de la pure solidarité. Là, on a amené de la générosité, de la solidarité et on a amené à manger. Voilà, c'est symbolique. On a amené notre cœur de métier et on leur a offert. Je pense qu'ils sont très ravis. Voilà, ça y est, c'est en train de me monter, un peu d'émotion. Et on l'a fait. Et on va le refaire. Et ils vont l'enlever, cette contre-réforme. Ils vont l'enlever. Il y a Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture qui avait dit les agriculteurs ils comptent pas leurs heures, ils travaillent les week-ends. Vous êtes agricultrice, vous êtes paysanne, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette phrase d'Emmanuel Macron? Je ne compte pas mes heures, je ne prends pas de week-end, j'ai mal partout, mon corps il est déjà cassé. Et Monsieur Macron, je souhaite ça à personne, mais vraiment à personne. Et au niveau des retraites, il y a des régimes spéciaux. Ouais, alors effectivement, je suis pour la suppression des régimes spéciaux. On prend le meilleur et on l'applique à tout le monde parce que l'argent il est là. Et tous ensemble, à propos de la division, on a tous les mêmes ennemis. Nos ennemis, ce n'est pas les gens qui sont au RSA ou les gens qui gagnent 4 000 €. Nos ennemis, ils ont 9 zéros sur leur compte bancaire. Et c'est eux qui sont en train de prendre tout. Et tous les autres, là, il faudrait qu'on soit ensemble pour rééquilibrer un peu les choses. Repousser l'âge de la retraite, ça va aggraver cette situation. Il faut savoir quand même que les compagnes d'agriculteurs, la carrière hachée, c'est la même. Elles ont des statuts très compliqués. Les retraites des agriculteurs sont ridicules. Chez nous, les éleveurs disparaissent les uns après les autres. Pourquoi ? Parce que c'est la grande distribution qui se taille la part du gâteau. Les consommateurs payent, nous on trime. Et qui c'est qui s'engraisse ? Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ces grosses firmes capitalistes qui étouffent le consommateur et le producteur. On va se retrouver, mais très rapidement, avec uniquement des entreprises énormes qui vont exploiter les terres, qui vont produire une nourriture industrielle, puisque voilà, on nous parle beaucoup de souveraineté alimentaire, mais l'alimentation, on peut en produire beaucoup, très bien, en créant des emplois, en produisant une alimentation de qualité. On peut vivre, nous on peut vivre à deux avec notre mini-exploitation sans abîmer la planète, sans abîmer les gens, en faisant de la vente directe, en restant à des prix corrects. Ces gens-là, et qui ont des retraites de merde, des retraites de misère, ils donnent leur vie pour la nation, ils donnent leur vie pour la population, et bien souvent ils ont une rétribution très en deçà de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils offrent à la population. Par cette action, d'abord, il montre que c'est toute la France du travail, et pas seulement les salariés, mais même les petits exploitants, les petits patrons qui sont en lutte contre cette réforme, d'accord ? Et que c'est la solidarité qui nous permettra de tenir et d'aller jusqu'au bout. Ça nous donne un coup de boost pour pouvoir tenir. On nourrit aujourd'hui 12 assemblées générales de cheminots grévistes et de copains de DFGDF. C'est un événement extraordinaire. Et là, on n'est pas seul. Des gens nous aiment et le montrent. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite. Cette lutte contre la réforme des retraites, elle ne se passe pas qu'à Paris, on l'a vu dans les villes moyennes. C'est la France des grandes métropoles et des zones urbaines. C'est la France des banlieues et des villages. C'est la France des villes et des campagnes aujourd'hui qui s'opposent tous ensemble, telle une lame de fond, à Macron et à ses maîtres, les magnats du 440. Ils peuvent essayer de nous arrêter avec des 49-3 ou des votes bloqués. Ce sera comme cracher dans un torrent. Cette lame de fond, elle est là et elle n'est pas prête de s'abaisser. C'est beau quand les travailleurs ils se mettent tous ensemble, voilà.
Ça fait 40 ans qu'on prend beigne sur beigne, on fait que reculer. Et aujourd'hui, je crois que là, on est en face d'un mouvement social qui veut avancer. Non seulement on ne veut pas de cette contre-réforme, mais en plus, on veut manger la brioche. Le symbole de Versailles nous a bien plu. Je veux dire, la dernière fois que les paysans sont montés à Versailles, c'était pas pour rien. Ça s'est très bien passé, pas pour tout le monde. Et c'est un peu ce que disaient les communards, et on est dans la ville de Versailles où les derniers ont été assassinés, jugés, déportés. L'appel des communards aux travailleurs des campagnes se termine par la terre aux paysans, l'outil à l'ouvrier, le travail pour tous. Je pense que c'est une très belle maxime aujourd'hui dans cette ville de Versailles que portent les grévistes et les paysans.